Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de Parlons Banque, chers téléspectateurs. Nous vous remercions de votre fidélité. Allez, vous connaissez déjà la chanson. Avant de débuter l'émission avec un expert sur le plateau, nous vous faisons part des différents points retenus pour le numéro de la soirée. C'est parti, on se retrouve juste après. Obtenir un crédit bancaire en RDC, mission accessible ou parcours du combattant? Dans un pays où l'accès au financement reste un défi pour des milliers de citoyens, les crédits bancaires apparaissent à la fois comme une opportunité et une source de méfiance. Taux d'intérêt élevés, conditions floues, manque de transparence, beaucoup de Congolais hésitent encore à franchir la porte d'une banque. Et pourtant, avec un bon accompagnement, un crédit peut transformer un rêve en réalité. Création d'un business, achat d'un terrain, scolarisation des enfants, etc. Mais que faut-il savoir avant de s'engager? À qui s'adressent réellement ces prêts? Et que se passe-t-il si les remboursements deviennent impossibles? Dans cette émission, nous parlerons aussi des dispositifs de contrôle interne mis en place par les banques pour sécuriser l'argent des clients. Car face au risque de fraude ou de faillite, une question demeure. Peut-on vraiment faire confiance à son établissement bancaire? Question mark. Le point retenu ce soir ont été énumérés dans le reportage de la soirée. Place maintenant à l'invité qui va se présenter lui-même. Bonsoir et bienvenue à vous, Monsieur Junior Toukieba. Bonsoir madame. Alors aujourd'hui, nous vous recevons sur ce plateau en tant que qui précisément? Alors, Monsieur Junior Toukieba, je suis économiste de formation et expérimenté avec une très longue expérience dans le secteur bancaire. Je dirais plus de 10 ans, principalement dans les domaines de l'audit et de contrôle interne, donc qui nous a donné une certaine capacité pour avoir une vue générale un peu sur la gestion des risques bancaires. Voilà un peu c'est sur cette casquette-là que je vais intervenir aujourd'hui. Alors avant d'épingler certains points qui ont été retenus ce soir, est-ce que vous pouvez nous donner la définition simple d'une banque? Ok. Alors la définition simple d'une banque, il faudrait et son se dire, fonctionnement selon la réglementation bancaire congolaise. Exactement. Alors, ce qu'il faudrait savoir à ce sujet, la banque, par simple définition, il faudrait savoir que c'est un intermédiaire financier. Intermédiaire financier, alors cet intermédiaire financier, qui est un établissement de crédit en général, qui se trouve entre deux, je dirais, deux personnes, deux institutions, Ok. deux ménages, d'un côté qui se trouvent en capacité de financement. Il peut s'agir d'un agent économique, il peut s'agir d'une entreprise, il peut s'agir d'un ménage qui se trouve en capacité de financement. Qu'est-ce qu'ils feront? Ces personnes-là vont aller auprès de l'intermédiaire financier pour poser ce qu'on appelle un acte 1. J'appelle ça acte 1. Okay. Acte 1, ça veut dire venir déposer de l'argent, parce que je me trouve en capacité de financement. Et de l'autre côté, ces mêmes types d'agents économiques, de ménages, des entreprises, se trouvent de l'autre côté de l'institution financière qui se trouve en besoin de financement, qui vont poser un acte 2. L'acte 2 que j'appelle crédit. Okay. Donc, c'est-à-dire, l'institution financière, l'établissement des crédits, se trouve entre ceux-là qui sont en capacité de financement et de l'autre côté, ceux-là qui sont en besoin de financement. Il se met juste au milieu pour essayer de rattacher ce qu'on appelle d'un côté l'épargne et de l'autre côté les crédits. Alors, de cela, pour essayer de répondre à l'autre question, un peu suivant un peu la réglementation bancaire congolaise, vous verrez qu'abusivement, il y a plusieurs catégories, mais généralement que les gens appellent abusivement banque. Ah, voilà. Okay. Abusivement banque. Il y a aujourd'hui dans la réglementation bancaire congolaise, vous avez la grande catégorie qu'on appelle les banques commerciales. Les banques commerciales, pour essayer de revenir dans mon exemple, c'est-à-dire qu'eux aussi à leur niveau, ils font rencontrer celle-là, par exemple, Madame Leila qui a $1 million, qui vient déposer auprès d'une banque commerciale. Et la banque commerciale, à son tour aussi, va faire rencontrer le dépôt de Madame Leila à quelqu'un qui a aussi un besoin d'un crédit d'1 million. Okay. Mais seulement pour faciliter que toute la couche de population puisse avoir accès aux produits bancaires. Il y a des établissements de crédit aujourd'hui qu'on appelle aussi des microfinances. Et aussi, à leur tour, vont faire rencontrer les moyens entre eux. Parce qu'il n'est pas donné à tout le monde. Je prends l'exemple, il y a une dame qui vend les épices au marché, je ne sais pas moi d'où, qui a peut-être besoin d'un crédit de, je ne sais pas moi, de 5 000, 3 000, 1 000 $ ou encore 300, 400 $ qu'une banque commerciale ne va pas vous donner. Okay. Alors, c'est là.
il y a la catégorie de ce qu'on appelle les microfinances. Mais encore plus bas, il y a la catégorie de ce qu'on appelle les coopératives d'épargne et de crédit. Ok, si je vous suis bien, c'est pas Voilà, tout le monde voilà. qui est supposé aller ouvrir un compte dans une banque. Non, je dirais pas ça. Je dirais Ok. par rapport aux besoins. Mhm. On verra peut-être, je ne sais pas, tout dépendra peut-être du besoin de celui qui vient emprunter. Je vends les épices, par exemple, je suis dans un marché qui vend des tomates, je n'ai pas besoin d'aller contracter un prêt de 20 000 dollars Oui. par rapport à mon chiffre d'affaires. Ok. Mais cela ne m'empêche pas de pouvoir ouvrir un compte dans une institution où je vais peut-être commencer à épargner. D'accord. Tout dépend un peu par rapport aux besoins. D'accord. Voilà. Ok. C'est un peu dans ce sens-là, donc du point de vue de la réglementation bancaire congolaise, il y a cette catégorie. Alors, la particularité est que toute cette grande partie, on les appelle les établissements de crédit. Oui. Mais la grande différence, les autres, il y a les banques commerciales, vous avez les microfinances et les banques, et les coopératives d'épargne et de crédit. Et la particularité aussi avec le deux dernières catégories, ils font ce on va appeler l'inclusion financière. Ça, c'est vraiment le but de ces, de ces deux dernières parties. L'inclusion financière, ça veut simplement dire, on va récupérer une maman N qui a peut-être peur ou soit encore pas peur d'accéder par exemple à une banque commerciale. On a l'impression que c'est pour des gens assez huppés. Oui. On a l'impression que cette dame-là qui vend les légumes, c'est pas aller dans une banque commerciale. Elle pense que déjà, vous arrivez à un parking, déjà il y a des beaux véhicules, elle à peine elle arrive à faire un petit revenu et tout ça. Mais ces gens-là, du fait que elle va, ce qu'on appelle en économie, thésauriser, c'est-à-dire prendre son argent, garder à la maison. Ils vont empêcher une autre personne qui se trouve de l'autre côté, qui a aussi peut-être besoin d'un crédit de 50 000 francs congolais pour son business. Alors, pour que ces gens-là ne soient pas exclus du système, d'où les deux autres martèlent sur l'inclusion financière, qui veut tout simplement dire ramener ceux-là qui ont été écartés du système bancaire classique, le faire revenir un peu dans le système normal. Ok. Voilà un peu, si je peux Alors, dire ça. merci en tout cas pour cette introduction, une très belle introduction qui Ok. a éclairé à nouveau nos différentes lanternes. Ok. Alors, vu que le crédit bancaire est le point principal Ok. de ces numéros d'aujourd'hui de Parlons Banque, Ok. j'aimerais que vous définissiez un crédit bancaire. C'est quoi selon vous un crédit bancaire et à quoi est-ce que ça sert auprès de particuliers, Ok. tout comme des entreprises? Ok. Alors, le crédit bancaire, comme on l'a dit, c'est un crédit, bien que maintenant là, c'est dans les cas de la banque. Mhm. Alors, c'est une somme qui est mise à la disposition d'un individu, un agent économique qui est mise à la disposition d'une entreprise par une institution bancaire pour rembourser, certes avec intérêt, et selon de modalités convenues. Par modalité, il faut comprendre ici un taux d'intérêt convenu entre celui qui vient emprunter et les prêteurs. Voilà un peu si je veux définir en mots simples c'est quoi un crédit bancaire. Ok. Voilà. Et à quoi est-ce que cela est-il important auprès de particuliers ou alors des Alors, entreprises? le crédit bancaire, pourquoi est-ce qu'il est important? Mhm. Parce que déjà, il vous permet un financement rapide Ok. pour essayer de faire face à certains besoins de financement. Il faut retenir que ici, pour les banques, les plus grandes catégories des crédits, vous avez des crédits que la première catégorie, ce sont des crédits à la consommation. Et en second, ce sont des crédits pour financer un fonds de roulement. Ça, c'est pour les gens qui sont dans les commerces. Mhm. Alors, à quoi ça va le servir? Que ce soit un crédit à la consommation, que ce soit un crédit pour financer le fonds de roulement, ça vous permet un accès rapide à un financement. Ailleurs, il y a certains auteurs même qui arrivent à définir un crédit un peu comme de l'épargne anticipée. Ok. Ça veut simplement dire quoi? Madame Leïla qui a un besoin d'acheter un véhicule qui va lui coûter 6 000 dollars. Nous sommes au mois de janvier 2025. Arithmétique simple, faite. Si vous commencez à épargner 1 000 dollars chaque mois, c'est au mois de juin. Vous avez le véhicule, n'est-ce pas? Mm. Alors, qu'est-ce qui se passe avec les crédits? Au mois de janvier, on vous l'apporte, les 6 000. C'est-à-dire, on vient juste anticiper votre épargne. En lieu place de commencer à épargner chaque mois jusqu'au mois de juin, au mois de janvier, on vous apporte les 6 000. Et ce que vous aurez dû épargner chaque mois, c'est ça les remboursements mensuels. Ok. Alors, d'un côté, on dit un peu, on vous punit du fait que vous n'avez pas été patient, vous payez avec intérêt. Ok. C'est un peu ça. Donc, ça permet un accès rapide au financement Mhm. et faire face à plusieurs éventualités, surtout pour un commerçant. Quelqu'un qui accède à un crédit, certes, en fonction de la rotation de son stock, ça peut accroître son stock,
pour essayer d'augmenter la rotation, faire asseoir une bonne base clientèle aussi. Et puis, il y a aussi ces côtés-là aussi. Imaginez-vous déjà, du fait que vous contractez un crédit, ça vous donne une historique de crédit. Cet historique de crédit vous donne aussi une certaine valeur. Ok. Quand vous allez auprès d'une autre institution, on sait que cette personne-là a déjà eu à contracter un prêt. Ok. Cette personne-là a une historique de crédit, c'est un peu de la valeur. Ok. Ça vous donne une réputation financière. Ok. De manière à ce que quand vous allez dans une autre institution pour avoir accès à un crédit, on vous pose des questions sur vos crédits précédents. On voit comment est-ce que vous êtes comporté. Et déjà aujourd'hui, il faut se le dire avec le monde financier aujourd'hui, des institutions sous d'autres cieux, des gens qui se sont déjà bien comportés. On veut savoir un peu comment est-ce que vous avez eu à gérer un crédit. Déjà montre le sérieux que vous avez. Donc d'un côté, les crédits, ça donne un peu cette noblesse financière un peu auprès d'autres partenaires. Ok. Voilà. On parle de crédit bancaire. Exact. Est-ce qu'il y a des conditions à remplir ou alors des critères à remplir pour arriver à accéder à un crédit bancaire? Mais tout à fait, tout à fait. On dit que même ce qui est gratuit a toujours des critères. Alors pourquoi pas pour les crédits, surtout que ce sont des institutions, comme je l'ai énuméré d'entrée de jeu, c'est de l'argent d'autrui. C'est l'argent épargné par autres personnes qui vous sont donnés comme crédit. Ok. Alors la banque veut se rassurer que vous allez les rembourser au moment voulu et avec tous les termes tels que convenus. Alors, qu'est-ce que les banques vont faire? Les banques vont se doter de ce qu'on appelle la politique des crédits. Les banques aujourd'hui se dotent des politiques de crédit. C'est une politique de crédit qui décrit un peu, en fait, les modus operandi, des modes opératoires de banque. Comment est-ce qu'on va accéder au crédit? Dans ces politiques de crédit, vous avez ce qu'on appelle les conditions d'éligibilité, qui va essayer de faire un peu sous forme d'un passoire, pour ne pas faire passer n'importe qui. Filtrer. On va filtrer. Ok. Alors, ça va permettre à ce que celui-là qui a accès au crédit soit celui-là qui a rempli les conditions. Alors, tous ces gymnastiques, les banques vont les faire juste pour lutter contre un risque. Les risques, comme on l'a dit, les risques de banque et les risques de non-remboursement. On veut vraiment que les conditions d'éligibilité soient démises. Et au-delà de ça, il y a un manuel de procédures qui sont dotés pour chaque banque de manière à ce que, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer, via les gens qui sont habilités à pouvoir faire les analyses des crédits, essayer de voir, faire une analyse qualitative et quantitative auprès de celui qui sollicite les crédits, dans le but juste de pouvoir essayer de montrer la capacité de remboursement. C'est juste se rassurer que celui qui vient contracter avec nous a une capacité de remboursement par rapport à son avoir, par rapport à son travail, par rapport à ce qu'il est, par rapport même à la personne. Voilà un peu les conditions qui réunissent un peu les banques de pouvoir mettre en place des politiques de crédit pour pouvoir avoir accès à un crédit bancaire. J'ai l'impression que vous avez juste survolé les différentes conditions. Je vais essayer avec vous d'entrer en profondeur, mais avant tout, vous pensez ou alors vous trouvez que les conditions que mettent, en tout cas la barre que mettent les banques, ou alors que mettent les banques par rapport aux conditions éligibles des clients concernant le crédit bancaire sont égales aux réalités congolaises, c'est-à-dire la réalité que rencontrent les personnes. Est-ce que c'est égal à ces conditions-là? Oui. Parce que très souvent, on s'est dit que non, les conditions sont extrêmes. Ce n'est pas très bien repris par rapport aux différentes réalités que rencontre la population congolaise. Oui, alors là, il faut parler, les banques vont mettre en place plusieurs types de crédits. Il y a des crédits qui sont aussi, certains crédits qui sont adaptés aussi aux besoins de la population aussi. Alors, chaque type de crédit a certes ses conditions aussi. Alors, ça sera à vous de savoir un peu quel type de crédit dont vous voulez avoir accès et pour remplir les conditions. D'un côté aussi, je suis de la population, je me mets du côté de la population aussi. Il faut savoir aussi, c'est comme ça que j'ai énuméré. Si aujourd'hui certains n'arrivent pas à avoir accès, ils peuvent aller dans les microfinances où les conditions ne sont pas assez rigides. Pour le simple fait qu'au niveau des banques commerciales, on estime que celui-là qui est encore dans une activité assez informelle ne présente pas beaucoup de garanties. Alors à tout moment, il peut disparaître dans la nature. Alors celui-là qui veut avoir accès à ces petits crédits peut se rabattre au niveau des microfinances et des coopératives qui existent. Tout cela aussi en fonction aussi de son chiffre d'affaires, de manière à ce que ces crédits-là ne soient pas aussi un goulot d'étranglement pour lui. Que juste après avoir accès à ces crédits, puisse bénéficier de tout ce qu'on a énuméré comme avantage d'un crédit.
On n'a pas encore énuméré les Ouais, avantages, on va en ouais, venir. ouais. Est-ce que selon vous, par rapport aux différentes conditions que les banques essayent de mettre pour accorder les crédits bancaires auprès Mm. de ses clients, est-ce que selon vous, il faudrait nécessairement être majeur, il faudrait nécessairement prendre un crédit bancaire qui est égal à son compte bancaire? Est-ce qu'il faudrait avoir, on va dire, un soubassement, une garantie Mm. assez lourde pour arriver à convaincre la banque de vous donner accès à ces différents crédits? Alors, c'est comme ça que je reviens sur le mot. Mhm. Crédit lui-même veut dire confiance. Ok. Quand vous dites que vous êtes crédible, ça veut dire qu'on a confiance en vous. Mhm. Alors, celui qui vient contacter un prêt, la première chose qu'on veut se rassurer, s'il va rembourser. Ok. Alors, s'il va rembourser, qu'est-ce qu'on va voir? On va essayer de voir tout ce qui l'entoure, qu'est-ce qui entoure autour de lui, qui rassure que cette personne-là sera capable de pouvoir rembourser les crédits. Donc, les conditions, pour dire que si les conditions ne sont pas adaptées aux besoins et qu'il faut vraiment assez de garanties, moi je dirais que euh, les conditions, ou soit encore les garanties, dépendent encore des types de crédits que vous demandez. Ok. Plus il est élevé, plus on vous exige des garanties. Est-ce Moins qu'il il est-ce qu'il y est a des conditions principales comme ça Les que vous pouvez conditions énumérer? principales, les conditions d'éligibilité, par exemple, quand vous venez d'énumérer, par exemple ici, les crédits, comment on va accorder un crédit à un mineur, par exemple? Ok. Alors déjà, pourquoi est-ce qu'on veut faire ça? Parce qu'on s'est dit déjà, euh, celui qui va contracter un prêt, c'est déjà quelqu'un, parce qu'il faut se le dire, nous avons les établissements de crédit qui font du commerce. Ok. Ne pensez pas que vous entrez dans un établissement de crédit en RDC, vous dites que j'ai beaucoup des idées et on vous octroie de l'argent. Ok. Non, Ok. on prête à celui qui a déjà. Ok. Voilà. Ils font du commerce. Malheureusement, Est-ce on peut emprunter auprès d'une banque de l'argent qui est supérieur à son compte bancaire? en ce moment-là, ça sera assez difficile parce que déjà en ce moment-là, vous ne serez pas assez crédible. Par Ok. rapport à son compte bancaire, c'est-à-dire qu'il y a des banques qui peuvent vous exiger. euh, déjà, on ne vient pas dans une banque le premier jour en disant j'ai besoin d'un prêt. La banque a envie de savoir un peu déjà la fidélité que vous avez avec elle. Donc, si vous êtes ancien épargnant chez elle, elle voit un peu la rotation de l'argent, comment est-ce que ça passe dans votre compte. Cela lui rassure un peu de la fidélité que vous avez, l'ancienneté même au niveau de la banque. Cela compte aussi. Donc, pour énumérer par rapport à ça, il y a déjà ça aussi. Déjà, avec les conditions générales de l'éligibilité. Déjà, vous devez être pour certains qui préfèrent soit, à moins que vous soyez des nationalités congolaises ou un étranger. Ok. Les étrangers aussi ont accès au crédit, Ok. ma condition que celui-là seulement puisse présenter un titre de séjour en cours de validité Mhm. qui couvre toute la partie du séjour et tout le long du prêt, Mhm. qu'on se rassure que cette personne-là est en bonne et due forme sur le sol congolais. Ok. Voilà. Et au-delà de ça, et si c'est un crédit business, on veut se rassurer que cette personne-là a tous les documents qu'il faut pour monter ce business-là. Entre autres, je peux citer pour celui qui est dans un petit business, par exemple, un RCCM, identification nationale, une autorisation d'ouverture. La banque veut tout simplement se rassurer qu'un bon matin, on ne peut pas vous déguerpir. Là, vous êtes en train de faire votre activité pour qu'elle ne perd pas. Et la banque, qu'est-ce qu'elle va faire au-delà de ces conditions d'éligibilité? Elle va aussi décrire des activités qu'elle ne finance pas. Des activités qui sont considérées, parce qu'il faut savoir qu'en ces moments, ces banques-là sont régulées par la Banque centrale. Et cette Banque centrale-là se trouve en RDC. L'RDC aussi qui est un régulateur, qui a aussi ses conditions à elle, qui dit qu'il y a telle activité que moi, je ne peux pas financer chez moi. Par exemple, il y a certaines banques, vous verrez, par exemple, on ne peut pas financer quelqu'un qui est dans la destruction de l'écosystème. Ok. Par exemple, là. On ne peut pas financer quelqu'un qui est, par exemple, dans les boissons alcooliques qui sont interdites. Ok. On peut peut-être pour certains, on ne peut pas financer, par exemple, pour certains qui pensent qu'ils sont dans les jeux du hasard, Mhm. qui présentent beaucoup de risques. Il y a des banques, par exemple, qui disent non, 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 on ne peut pas donner de crédit à quelqu'un qui fait de l'échange. Ouais. On estime que c'est assez risqué. Ok. Quelqu'un qui est dans un étalage public, qui ne donne aucune garantie. On est à Kinshasa, on est en RDC, vous savez comment ça se passe de temps en temps, un bon matin, comme il n'a aucune autorisation de là où il est, il peut déguerpir. Il peut être déguerpi de l'endroit et qu'est-ce qui se passe après? C'est le crédit qui va en perte comme ça. Et entre-temps, qu'est-ce qui va se passer? C'est celui-là qui a déposé son argent comme épargnant chez nous, qui viendra pour pouvoir récupérer. On lui dit que celui-là à qui on a prêté ton argent n'a pas pu rembourser. Ok. Voilà, c'est d'où les déséquilibres de la banque et à la longue la faillite.
La population s'est plainte en Oui, disant que elle fait confiance oui, à la banque, c'est-à-dire au point de venir déposer son argent, ok. une forte somme. Mais en retour, pour arriver à avoir accès à un crédit bancaire, les banques leur proposent des procédures qui tirent en longueur. Ça, c'est la population. Ok. Parce que dans cette émission, on donne également la parole à la population de s'exprimer face aux différents, on va dire, obstacles que la population rencontre face aux procédures des banques. On va suivre les dires de passants et on va se retrouver sur ce plateau pour entrer en profondeur par rapport aux dires de différents passants. On y va, on se retrouve juste après. ke eza nango mpasi te mpo na banke apesa yo crédit mais banke mpe azotala possibilité oyo oza nango. Ngai nazalaki travailleur société etindaki biso na banke maintenant banke aboya kopesa nga crédit par rapport ya nini azotala mbongo na ngai ya salaire oyo ezoya na rau banke ezozala insuffisant mpona kodefisa ngai mbongo uswati biloko oyo bango baafishaki mpona kopesa travailleur. Mais soki eza keno travailleur aza na mwa salaire moko élevé, compte na ye eza viré na Rao Bank, to n'importe quelle banque, aza na facilité ya kodefa crédit po asunga famille na ye to foyer na ye to libota na ye. Ozo comprendre mama. Mais soki siko mbongo na ngai liboso na ya banque ezomonana mokie banque akopesa nga ta siko banque ye moko fo aluka mpe akitisa mwa bataxe na ye oyo atiaka bapourcentage mpo muteki mafuta aza mpe na possibilité ya kofungola mwa compte na ye bancaire po abwakaka ata mwa 1000 francs 1000 francs 1000 francs 1000 francs un jour esunga ye ndenge moko na siragere ndenge moko na muteki mapa ndenge moko mpe na badebriere nyonso. Bon, na système oyo banque na biso ezali kofonctionner eza na avantage ya bato bazozwa crédit te. Eza na avantage ya prêteur moto aza kodefisa avantage eza epa na ye. Une fois j'ai été en Dubaï avec les Angolais tosololi na bango epa na bango kuna soki azwi crédit akozwa $5000 akozongisa pendant 10 ans aza na 6 mois ya exonération. Mais pas na biso ce sont presque des privés, des banques privées parce que l'État lui-même n'est pas capable ya kopesa biso ba crédit. Alors kotika plus na ba privé eza un avantage à ba privé. Ozozwa $50,000 ozongisa l'espace à 3 ans. Yebsanga un espace à 3 ans, tu vas travailler comment? Ozongisa avec intérêt. Et aussi intérêt exorbitant. Ozongisa. Personnellement, les gens me contactent pour avoir crédit, n'a pas mon intérêt parce que intérêt à la plus na moto à déficit que na yo moto au défi. Allez, de retour sur ce plateau, Monsieur Junior Toukeba. Selon vous, est-ce que vous pensez que c'est du favoritisme? Parce qu'on a l'impression que la balance penche beaucoup plus du côté des étrangers que les Congolais, surtout les jeunes entreprises, les startups. Ok, alors je dirais que c'est pas de la méchanceté parce que je me dis pourquoi est-ce qu'on va installer une banque commerciale? Pourtant, ce sont des banques qui sont installées ici, Ok. en RDC, Mm. et lorsque les Congolais viennent auprès de ces banques, c'est tout autre chose. Alors, Les crédits est beaucoup plus accordé aux étrangers qu'aux Congolais, surtout les jeunes entreprises. Hein. la question de dire que parce qu'on est installé au Congo, que la priorité doit être les opérateurs économiques congolais, je crois que c'est peut-être pas ça le vrai problème. Ok. Alors, vous savez Le que, problème, c'est comme on dit situé où, à votre niveau? malheureusement aussi pour nous, peut-être la petite parenthèse est que nous n'avons pas des banques à capitaux congolais, malheureusement, ça n'existe pas. Ok. La plupart sont des étrangers, mais dire qu'ils sont penchés de leur côté, je dirais peut-être non. C'est une réalité, non? Oui, C'est ce qu'on voit. une réalité qu'on voit, mais je crois que le vrai souci, les banques, c'est qu'elles poursuivent dans ça, c'est à chaque fois de pouvoir avoir des personnes qui viennent contracter avec elles qui présentent assez de garanties. Ok. C'est ça un peu la grande difficulté. La grande difficulté de ceux-là qui viennent un peu contracter le prêt. Et puis, comme je le disais tantôt, là, il y a cette culture de crédit qui n'est pas encore mise auprès de certaines populations. Je vous dirais par exemple, il y a aujourd'hui les banques qui ont adopté ce qu'on appelle aujourd'hui l'éducation financière, qui fait partie du process d'octroi d'un crédit.
on arrive à éduquer financièrement, j'ai envie de dire ça comme ça. Éduquer financièrement celui qui vient contracter un prêt pour lui faire un peu savoir le comment, le pourquoi, les quand solliciter un prêt. Souvent, c'est ce qui cause aussi des problèmes. On ne présente pas assez de garanties, on n'est pas assez mûr, mais on a besoin d'un financement aussi. Alors, d'un côté aussi, il y a un problème parce que, comme on dit aussi, le fait aussi de ne pas avoir accès à ces crédits vient aussi bloquer un peu cette initiative d'entrepreneuriat aussi au Congolais. Un entrepreneur qui est là, il n'a pas un capital consistant. C'est à celui-là qu'on va demander beaucoup de garanties. Vous allez dans une banque commerciale, par exemple, on va vous demander de pouvoir amener des états financiers certifiés de 3 ans passés et poser des questions au cabinet d'audit. Combien coûte la certification d'un état financier? Pour certains, ce n'est pas moins de 1000 $. Déjà, si vous n'avez pas dans votre budget, vous ne savez pas. Mais je crois que c'est déjà ça la difficulté. Mais c'est moi à ceux-là. Moi, je vais toujours proposer, quand vous n'y avez pas accès dans des banques commerciales, essayez de revoir un peu aussi votre approche aussi par rapport aux microfinances et aux coopératives qui existent aussi, qui peuvent vous accompagner par rapport à votre petit chiffre d'affaires avec un crédit adapté à votre besoin. Généralement, on a une surestime un peu de ce qu'on veut faire, mais généralement, quand les crédits arrivent et qu'il est mal orienté, et vous le mettez dans un business où les choses ne sont pas bien assises, il arrive en lieu place de pouvoir promouvoir le business, mais il peut vous anéantir. Exactement. Voilà. C'est ça aussi les côtés négatifs aussi des crédits, un peu auprès de la population. Moi, je dirais, de mise, il faudrait qu'il y ait une réelle éducation financière, que les gens sachent un peu. Des fois, vous n'êtes pas peut-être seulement obligé de solliciter un crédit. Il y a l'épargne qui est là, vous pouvez épargner. C'est bon qu'aussi cette culture-là n'existe pas encore. Les gens préfèrent plus avoir accès à un prêt sans pour autant connaître le contour des prêts. Et ce n'est pas pour rien que vous voyez que les banques, quand vous venez solliciter un prêt, il y a tout un tas de questions qu'on vous pose. On veut savoir combien vous gagnez. On veut savoir combien est-ce que vous dépensez, par exemple, sur la scolarité de vos enfants. Vous avez l'impression que ça vient un peu briser un peu l'intimité de votre maison. Mais c'est vrai que les banques veulent juste savoir un peu quelle est votre capacité de remboursement. Comme je le disais tantôt, c'est une analyse qualitative. On va un peu savoir comment est-ce que vous êtes dépensier. Comment est-ce que vous arrivez à vous-même vous gérer vous-même. Pourquoi? Parce que là, les crédits, c'est une nouvelle dépense qu'on vous ajoute. Si elle arrive à vous absorber, et en ces moments-là, il y a ce qu'on appelle à la banque la quotité cessible. La quotité cessible, c'est ces montants-là qui doivent vous rester après déduction des crédits que vous payez mensuellement. Parce que vous devez vivre après un crédit. Le crédit ne peut pas vous asphyxier. Pour que vous n'arrivez pas à faire la nette confusion. Aujourd'hui, déjà, pour ces startups ou encore les petits commerçants qui sont encore dans l'informel, jusqu'à aujourd'hui, même un business qui n'arrive pas encore à être assis, c'est comme ça que vous verrez que même les banques imposent qu'il y ait au moins déjà 6 mois d'ancienneté dans l'activité. Parce qu'après 6 mois, on s'est dit, vous maîtrisez votre secteur, vous maîtrisez votre activité et que vous êtes déjà capable aujourd'hui de faire une différence entre le capital et les bénéfices. Déjà, ça, c'est un problème. Quelqu'un qui monte déjà, on a d'exemples qui sont les gens. Les petits business qui sont au coin du quartier, il a une boutique et tout ça. La maison est juste derrière, mais posez à cette personne la question, combien il arrive à réaliser le mois, combien il a vendu. Déjà, il ne sait pas faire la différence entre son capital et les bénéfices qu'il réalise le jour. Tout est dans un fourre-tout. Et à celui-là, quand vous ajoutez un crédit, mais vous allez le tuer. Exactement. Voilà. Donc, selon vous, les banques se protègent aussi par rapport aux différents crédits que demande la population. C'est-à-dire, les banques ont envie quand même d'avoir une certaine garantie. Voilà. Tout à fait. Ils ont besoin aussi d'avoir une garantie. Mais d'un côté aussi, ces banques veulent que ces crédits-là puissent être octroyés parce que la banque vit de quoi? La banque vit du produit net bancaire qui vient d'où? Les intérêts et les commissions. C'est quand quelqu'un prend un crédit qui rembourse avec intérêt que la banque va vivre pour essayer de couvrir toutes ses charges d'exploitation. Exactement. Alors, elle a besoin aussi de faire ces crédits. Mais ces crédits ne peuvent pas être faits aussi n'importe comment. Alors, imaginez-vous, parce qu'on a envie de faire des crédits, on va octroyer un crédit de 500 000 $ à quelqu'un. Vous imaginez les intérêts qu'on attend d'un crédit de 500 000 $? C'est énorme. Ça peut faire la paye des agents. Exactement. Tout à fait. C'est quoi, selon vous, les inconvénients et les avantages d'un crédit bancaire ici en RDC? On reste toujours dans notre réalité. OK. Dans notre réalité, les avantages, comme je le disais, donc ça reste le même. C'est l'accès facile à un financement. Donc, vous n'avez pas accès à court terme. Alors, ça vous permet de pouvoir avoir encore une bonne réputation financière. Et puis aussi, les crédits vous permettent de pouvoir booster votre fonds de roulement.
Alors, c'est-à-dire déjà, imaginez-vous que j'ai une activité qui vend le légume, je viens solliciter un crédit, ça me permet d'ouvrir un autre point de vente parce que ça vient accroître mon stock, parce que j'ai un crédit, j'accrois mon stock. Alors, qu'est-ce qui se passe? Par ricochet, j'ai créé de l'emploi, parce qu'il y a sûrement, je vais prendre quelqu'un pour vendre à cette place-là. J'ai créé de l'emploi grâce à un crédit, et cette personne-là qui va commencer à travailler pour moi, sûrement commence à scolariser ses enfants, il commence je ne sais pas moi, à payer aussi une autre personne. Alors, au finish, c'est les bien-être social. Ok. À travers un crédit, le crédit peut créer les bien-être social. Et les Et inconvénients? les inconvénients, je dirais pas inconvénients, mais c'est un crédit qui est mal orienté. Ok, c'est ça. Vous prenez un crédit Ok. qui est mal Selon orienté. vous, les inconvénients. Voilà. C'est lorsqu'on est très peu informé. On est très peu informé, le pourquoi, le quand, le comment. Ok. On vient solliciter un crédit. Vous savez qu'il y a certaines personnes qui vont prendre un crédit juste pour éteindre un autre. Ok. On prend un crédit pour payer une dette. Ok. Déjà, ça, c'est un problème. Manque d'information. Voilà, manque d'information. Comment on peut Mais il y a prendre aussi un le crédit? taux, hein, le taux qui est appliqué au Il y a ça aussi. C'est Il y a ça ça. aussi les Il inconvénients. y a ça aussi, j'en viens. Et d'ailleurs, en parlant de taux, est-ce que vous Oui. pensez que les taux d'intérêt appliqués auprès de la population congolaise est normal par rapport au pouvoir d'achat? On le dira pas assez. Je peux vous dire, il est exorbitant. Voilà. Très exorbitant déjà. Je crois que c'est ça. C'est déjà aussi un obstacle aussi par rapport au prêt. À ce jour, il peut nager aux alentours de 16-20%, même plus pour les autres langues, qui cause déjà un vrai souci, un vrai obstacle. Mais les banques vont vous donner des justifications de pourquoi ils les font. Mais je crois que cela soit de deux côtés. Les régulateurs, qui est la Banque centrale, arrivent aussi à ajuster aussi, à intervenir aussi par rapport à ça, parce que là, il a aussi besoin que ces banques-là puissent aussi accroître leur assiette clientèle. C'est ce qui va permettre aussi que l'État congolais puisse arriver à quantifier la masse monétaire qui est en circulation grâce aux banques. Et tous ces gens informels puissent rentrer au niveau de la banque. Aujourd'hui, c'est une grande masse-là, comme je disais tantôt, que le taux de bancarisation qui est à moins de 10% aujourd'hui au Congo, ça reste encore à désirer. Soit c'est plus de la moitié de l'Afrique subsaharienne, ce qui cause encore un problème. Ça veut dire que la culture bancaire n'est pas encore assise. Mais pour accroître ça, il faudrait qu'il y ait la confiance. Il faudrait que ces gens-là puissent vraiment avoir confiance de venir solliciter un crédit. Je crois qu'il y avait déjà un pas qui a été fait avec la bancarisation de la paie des fonctionnaires. Vous voyez que les gens qui sont là vite, là, mais je me dirais jusqu'aujourd'hui, c'est un pas, mais peut-être pas réussi, du fait qu'ils sont juste là pour le besoin de la cause, parce qu'il faut retirer un salaire. Mais est-ce que réellement ils contractent de prêt? Est-ce que réellement ils sont en contact et tout ça avec tous les services bancaires qui sont fournis pour leurs besoins? Je ne crois pas encore. Mais la Banque centrale intervient de temps en temps via un indicateur ou soit un instrument qu'on appelle le taux directeur. Le taux directeur n'est tout autre que le taux par lequel la Banque centrale vient faire de prêts aux banques commerciales à un certain taux pour leur permettre de faire des crédits. Alors, qu'est-ce qu'elle fait de temps en temps? Elle peut l'augmenter, elle peut les baisser, ce qui ajuste aussi le taux des crédits qui sont offerts à la population, mais elle le fait aussi avec intérêt. D'un moment, c'est pourquoi? Parce que vous savez que la masse monétaire qui circule auprès de la population, elle est faite par les banques commerciales qui ont pour rôle de pouvoir mettre de la monnaie auprès de la population. Et la banque a aussi ce rôle-là de pouvoir éponger cette masse monétaire en circulation via son taux directeur, via les crédits qui sont octroyés auprès de la population. Mais seulement que je dirais qu'aujourd'hui, il y a, au-delà seulement du taux directeur de la Banque centrale, il y a des initiatives qui ont été faites aussi pour résoudre ces problèmes. Par exemple, je crois qu'il y a l'État qui a mis tout un programme, par exemple, pour mettre en place des fonds de garantie. Parce que le vrai souci de pouvoir accéder à ces crédits, ce sont des garanties. Oui. C'est ce qui cause des problèmes. Déjà, avec un faible revenu, on vous demande de pouvoir payer un crédit avec un taux qui avoisine près de 16-20% là. On a l'impression que c'est une corde. Oui, c'est une corde au cou. On s'est dit, il vaut mieux laisser. Mais en ces moments, pourtant, vous avez besoin d'un prêt. Il y a des gens, et il y a des business qui veulent être boostés. Mais d'un côté aussi, les banques se disent, mais écoutez, on veut bien, mais on veut se prévenir aussi des risques que nous sommes en train de courir. Si on veut se mettre d'un côté, il y a la banque qui veut se prévenir par rapport aux risques de son business. Il y a à côté de la population qui veut avoir accès, mais elle n'a pas assez de garanties. C'est ça. Alors, c'est ça. Je crois que l'arbitre, c'est notre État qui va, et les régulateurs, qui doivent mettre des politiques, je dirais, de politiques monétaires ou encore des politiques qui arrivent incitatives, en fait,
qui arrive à pousser les banques de pouvoir mettre... Qui arrive à apaiser les deux parties, oui, j'ai envie de dire ça oui, comme qui ça. joue un peu le médiateur. Exactement. Exactement. Merci, Monsieur Junior Toukeba. C'est déjà la fin de ce numéro de On en parle. Ça passe tellement vite qu'on n'a pas pu finir tout notre questionnaire. Mais on espère que vous avez quand même aimé ce moment passé ensemble. Exactement, exactement. Merci. Est-ce que vous avez trouvé que c'était important d'en parler, les crédits C'était bancaires? très important d'en parler. Comme vous savez qu'il y a souvent de non-dits. Il y a certains qui ont taxé certains établissements des crédits de fétichisme. Oui. Parce qu'après avoir pris un prêt, on a vu que son business est tombé. Pour le simple fait qu'on n'a pas fait tout le contour des crédits, on prend un crédit avec toutes les croyances religieuses, on va donner 10% à un pasteur. Et tout ça pour ne pas savoir que les crédits, c'est l'argent d'autrui. En sachant juste que le crédit, c'est l'argent de quelqu'un comme moi, un agent économique comme moi, une entreprise qui est venue déposer de l'épargne chez nous, à la même institution où je suis venu solliciter un prêt. Donc, le fait que moi, je n'arrive pas à rembourser les prêts, ça bloque l'autre. Exactement. Voilà. Exactement. En tout cas, merci. Merci pour votre passage dans cette émission. C'était un plaisir pour nous de vous recevoir sur notre plateau de Parlons Banque. Merci à vous. Et merci à vous, chers téléspectateurs. Vous l'aurez donc compris, c'est la fin de ce numéro de Parlons Banque. Le rendez-vous, c'est pris pour très prochainement. En attendant, portez-vous bien et très bonne suite de programme sur Innov TV.